Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Xpring une nouvelle fois et plus particulièrement à la modification, la gestion de vos quiz. Alors une fois que vous avez créé vos quiz avec Xpring, il peut être assez difficile de le gérer correctement. Je vais sélectionner un quiz. Alors ce quiz ici est présenté comme ceci, avec un logo d'entreprise, avec un titre, quiz de démonstration, ici ce qu'on pourrait traduire par une consigne, et puis un personnage qu'on peut modifier, qui présente gentiment ce quiz. Alors si je veux modifier cette partie-là, je vais tout simplement aller dans la vue formulaire, et pouvoir y amener de l'image, du son éventuellement. Vous verrez que dans le fichier source, c'est le cas, puisque la personne a enregistré une voix off de présentation, et vous pouvez, pourquoi pas, également, bien entendu, y insérer une vidéo de présentation. Vous pourriez modifier et positionner sur votre diapositive à l'endroit où vous le voulez, avec par exemple le personnage qui le présente et votre vidéo qui vient se positionner au centre, pourquoi pas. Alors maintenant, voilà, ici vous avez un groupe de quiz qui est nommé QCM. Alors ça ne me plaît pas beaucoup, QCM, donc moi déjà, une première chose, l'idée c'est de vous expliquer également comment gérer vos quiz quand vous en avez une multitude, c'est-à-dire qu'au début vous avez un ou deux quiz, donc tout va bien, et puis quand vous aurez 50, 100, 1000, 2000 questions, il est entendu que ça va être relativement difficile d'aller trouver vos questions facilement et de vous y repérer assez facilement. Alors pour cela, vous aurez la possibilité, dans un premier temps, de créer des groupes de quiz, des groupes de questionnaires. Par exemple, ici, donc, vous avez tous les quiz qui sont possibles à mettre en place avec le logiciel Xpring, et toutes ces questions qui sont ici sont bien entendu différentes, puisque vous avez par exemple ici une question qui va demander au travers d'un hotspot à votre apprenant de cliquer sur la bonne région par exemple. Ici, votre apprenant va devoir sélectionner dans la liste déroulante la bonne réponse ou les bonnes réponses. Ici, il va devoir cocher. Donc moi, j'ai envie de créer des groupes déjà dans lesquels je pourrais également créer des sous-groupes ensuite, pourquoi pas. Et donc mon premier groupe, je vais lui garder le nom de QCM. Maintenant, je vais tout simplement ici créer un nouveau groupe. Donc je vais aller dans Accueil et je vais créer un groupe de questions. Et dans ce groupe de questions, moi, je vais aller ici sur le petit crayon, je vais le renommer et je vais mettre question à cocher, par exemple. Voilà. Alors, je vais mettre questions à cocher. Et maintenant, toutes mes questions à cocher, je vais les faire descendre dans mon groupe. Alors, pour ce faire, je vais aller dans la vue formulaire, puisque j'ai une vision un peu plus globale, c'est un peu plus facile à gérer. Et vous allez voir ce qui se passe. Je vais prendre ma première question à cocher ici, puisque j'ai une question à réponse multiple, pardon, et je vais la faire glisser. Sauf que, regardez ce qui se passe, si je la fais glisser, je n'ai pas la possibilité de la déposer ici dans mon groupe de questions. Alors bizarrement, pourquoi je n'ai pas de réponse précise? Il faut pour y arriver que vous puissiez ici simplement déplier vos diapositives de résultats. Je vais donc maintenant réessayer en ayant déplié ma diapositive de résultats. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai la possibilité, j'ai mon petit trait qui s'allume, qui se met en surbrillance. Je vais lâcher et ma question est venue se positionner dans mon groupe. C'est-à-dire que dans mon groupe question à cocher, j'ai déjà ma première réponse. Alors ici, question à cocher, j'en ai encore une. Je vais la faire descendre également. Je fais descendre ma deuxième question à cocher. Je vais faire pareil pour mes questions à choix unique. Je la fais descendre dedans. Et puis maintenant, si je veux les positionner dans un ordre bien précis, je peux les faire dans ce même groupe, les faire bouger en les faisant glisser pour modifier leur ordre comme je le désire. Maintenant, je veux un autre groupe, je vais créer un groupe de questions. Et ce groupe de questions, je vais le nommer association, puisque j'ai des questions qui sont des questions d'association. Alors j'ai des questions d'association, même chose, je vais sélectionner mes questions d'association qui sont ici, et je vais simplement les faire descendre sous mon groupe pour les positionner. Donc voilà comment vous pouvez gérer facilement et très rapidement vos questions, ce qui va vous permettre de vous y retrouver assez rapidement lorsque vous aurez
aurait 50, 100 ou encore une fois plus de 1000 ou 2000 questions en réserve, puisqu'il est toujours intéressant de pouvoir les récupérer très facilement et de pouvoir les réutiliser dans un contexte différent. Alors maintenant, ces questions, lorsqu'elles vont vous être posées, je vais reprendre ici la première, je vais faire un aperçu de cette question. Donc dans l'aperçu de cette question ici, on me demande de saisir la réponse. Alors le est le point culminant de la chaîne des Alpes avec une altitude de 4807 mètres, j'en déduis qu'il s'agit du Mont Blanc. Donc si j'inscris Mont Blanc, alors avec un O ça sera mieux, si j'inscris le Mont Blanc et que je soumets ma réponse, j'obtiens un feedback immédiat. Alors le feedback immédiat, vous pouvez l'obtenir assez facilement, donc je vais faire OK et je vais fermer ceci, et surtout le modifier rapidement. Vous allez aller dans votre question, alors pas dans la vue écran encore une fois, puisque pour modifier vos questions, vous devrez aller dans la vue formulaire. Je vais dans la vue formulaire et je vais descendre sur la question choisie dans commentaires et ramifiés. Dans commentaires et ramifiés, je vais sélectionner ici dans mes commentaires le choix de commentaires non pas désactivés mais bien commentaires par question. Et là, je vais pouvoir ici modifier mes questions. Alors, soit en écrivant directement ici, soit en allant, et c'est beaucoup plus facile, donc je fais un CTRL Z, soit en allant ici tout simplement dans modifier les commentaires, ce qui va m'ouvrir une fenêtre avec un éditeur de texte. Alors cet éditeur de texte va me permettre de modifier assez facilement mon texte, à la taille, etc., le type de police, de sélectionner sa position, son retrait, ainsi de suite, et puis d'y mettre des puces, et vous pouvez également y mettre du lien. Alors ce lien, je peux le mettre sur le texte, je peux le mettre vers une page web, je peux le mettre vers un fichier ressource, une ressource qui se trouve sur ma plateforme. Je peux faire envoyer un mail, c'est-à-dire que l'apprenant, je mets une adresse mail et l'apprenant aura son éditeur son client mail qui va s'ouvrir et qui va lui permettre de poser une question, ce qui peut être intéressant lorsqu'il sera sur la plateforme, par exemple, seul derrière son ordinateur, de pouvoir, à une question bien précise, pouvoir poser une question qui elle aussi sera précise, puisque ciblée sur cette question en particulier, et la personne ressource pourra lui répondre, son tuteur par exemple pourra lui répondre assez facilement. Donc voilà comment amener vos feedbacks et modifier vos feedbacks très très facilement. Dans les options ici, vous allez pouvoir également modifier les paramètres, c'est-à-dire les paramètres de score. Alors ici les scores par question, j'affiche un nombre de scores que je peux augmenter ou réduire à volonté. Je peux également afficher un nombre de scores de pénalité, puisque je peux décider qu'il y a des points de retrait lorsque la mauvaise réponse est donnée. Je peux sélectionner également le nombre de tentatives qui sera offert à mon apprenant sur chaque question. Donc ici, il a été sélectionné une par défaut. Donc ici, je repars dans mes questions et donc dans paramètres par défaut. Donc moi, je coche paramètres par défaut, puisque ça avait été coché comme ceci au départ. Et maintenant, je vous laisse donc gérer vos quiz. Je vais tout simplement vous mettre à disposition ce quiz ici dont je me suis servi pour cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez, en vous servant de la vidéo, pourquoi pas du même coup, vous puissiez comprendre par vous-même, en l'utilisant, en essayant, en réessayant, en faisant des erreurs, de multiples tests, et comprendre comment fonctionne l'outil quiz de iXpring, ce qu'on peut en retirer, et puis surtout, là en l'occurrence, vous pouvez prendre tous les risques que vous voulez, puisque vous pouvez sauvegarder ce dossier autant de fois que vous le voulez, il n'y a aucun problème, vous pourrez le retélécharger si ça s'avère nécessaire. Je vous le mets donc à disposition en guise de ressources sous la vidéo ou sur le blog seformeretapprendre.fr. Et si vous avez des questions, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou directement sur le blog. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.